Alors, mes amis, aujourd'hui, on est à la fête de la Sainte Famille et on est dans une maison, justement, qui a été une maison de famille qui a accueilli des personnes pendant plusieurs années avec un handicap. On est chez mon amie Denise. Alors, on remercie Denise de nous recevoir dans ce lieu. Et un lieu qui est souvent une demeure qui abrite les serviteurs du Seigneur et les préférés du Seigneur aussi. Et en cette fête de la Sainte Famille, on se retrouve une fois de plus en présence d'une œuvre restaurée par notre ami Gino. Alors Gino aime bien prendre des trésors passés qui ont été un peu abîmés et de leur redonner une jeunesse. Alors, on voit cette représentation de la Sainte Famille. Il y en avait chez mes grands-parents des semblables. Et c'est sûr que dans les dernières années, les représentations sont différentes, sont autres. Et moi, je travaille beaucoup avec la Sainte Famille. Il y a eu des confréries de la Sainte Famille dans le début de l'histoire de notre peuple. Monseigneur de Laval avait une grande dévotion à la Sainte Famille et dans nos milieux ici, alors que ça n'existait pas en France, ils avaient établi des confréries de la Sainte Famille. Et c'était une dévotion que nos familles canadiennes, comme on les appelait, françaises, avaient. Et un jour, dans ma prière, j'avais dit au Seigneur que j'aimerais bien ça, moi aussi, trouver une façon de pouvoir travailler avec la Sainte Famille. Et j'ai prié beaucoup parce que je ne savais pas du tout comment retrouver cette souche très riche pour notre développement, je dirais, de croyants et notre enracinement de croyants. Jean-Paul II a commencé à nous parler de l'Église domestique et il a redonné à l'Église familiale un statut fort, je dirais, fort intéressant, de la présenter comme la première Église, ce qui est vrai, dans lequel on est appelé à grandir, à faire l'expérience et la découverte du Seigneur. Et finalement, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, j'ai reçu une sculpture de la Sainte Famille qui est venue d'un artiste de la région de Toronto. Au moment où je commençais mon ministère auprès des policiers et policières à Montréal, et où aussi j'avais à repenser une approche de préparer leurs enfants au sacrement de première communion et de confirmation. Et à partir de cette statue que j'ai reçue, j'ai fait ouvrir dans les familles qui cheminaient ensemble pour la première communion ou la confirmation d'un des leurs, un coin de prière avec cette sculpture. Je pense que j'en ai répandu au moins pas loin de 400 et peut-être un peu davantage. Mais ma joie, c'est surtout d'avoir pu retravailler avec cette... je dirais, cette représentation de la Trinité sur Terre. Et aujourd'hui, la fête nous invite à regarder cette famille très humaine qui a à nous apprendre quelque chose à nous. Et dans les premiers textes, c'est notre ami Abraham qui a la tristesse de ne pas avoir de descendance. Et il dit, tous mes biens, je vais devoir les laisser à mes serviteurs qui vont continuer, je dirais, mais vont continuer mon œuvre. Et c'est une tristesse. Mais le Seigneur lui répond, non, ça ne sera pas ainsi parce que tu vas avoir un fils et ça sera un fils de ton sang qui va hériter de tes biens. Et pour Abraham, c'est un mystère parce qu'il est rendu avancé en âge, sa femme n'est pas plus jeune, mais cette promesse que le Seigneur lui fait, elle va s'accomplir. Est-ce qu'on sait que le Seigneur nous a fait une promesse?
est-ce qu'on sait que le Seigneur, à chacun de nous, nous a fait la promesse d'avoir une descendance nombreuse? Est-ce qu'on sait qu'on n'est pas condamné à la stérilité, mais qu'on est appelé à la fécondité? Et cette fécondité, elle ne s'appuie pas d'abord sur nous, elle s'appuie sur lui. Et si nous sommes capables de correspondre à sa volonté et capables de correspondre à son projet d'alliance, aucun de nous ne peut mourir dans la stérilité, même s'il est célibataire et qu'il n'a pas, je dirais, d'enfant de son sang, il sera fécond par la grâce de Jésus-Christ. Et dans le texte que nous propose la liturgie de ce dimanche, c'est un texte tiré de l'Évangile de Saint-Luc, et une très belle démarche. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi. Et tout la première partie du texte, vous allez voir que tout un ensemble de déplacements qui se font au nom de la loi. Et que sous le registre de la loi, les parents de Jésus vont l'amener à Jérusalem et vont le présenter au temple. Mais ce qu'il y a de beau dans ce texte-là, c'est que la loi va entrer en communion avec l'Esprit. Parce que lorsqu'ils vont arriver au temple, il va y avoir là Siméon. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Siméon est un prêtre âgé, et un prêtre qui est habité par une espérance, et il n'était comme pas tranquille, parce qu'il n'avait pas vu s'accomplir cette promesse sur laquelle il avait médité toute sa vie. Et là, quand Joseph et Marie arrivent au temple avec Jésus, il le reçoit dans ses bras, ce qui est un signe plein de tendresse, de grandeur et de beauté. Et ce vieillard reconnaît l'enfant alors qu'il ne s'est pas encore vraiment révélé, mais il le reconnaît par ce souffle qui l'habite, par cette espérance qui l'a façonné, et il le proclame avec une voix qui devait étonner beaucoup Marie et Joseph. Et donc, c'est cette démarche à la fois qui répond au rite prescrit par la loi, mais aussi qui est reçue par ce peuple représenté par Siméon, vieillard, qui voit dans cet enfant la promesse qui s'accomplit. Et nous allons voir tout de suite après une autre personne qui va entrer dans la parole. Il y avait une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer, très avancée en âge, et qui était veuve depuis fort longtemps, et qui était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Et cette personne, elle aussi, va proclamer les louanges de Dieu et parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Vous attendez d'où votre délivrance? Qui croyons-nous qui peut nous délivrer? Il n'y a rien qui me repose plus de savoir que ma délivrance ne viendra pas de l'un ou de l'autre, mais que ma délivrance, elle est déjà accomplie en Jésus-Christ, et c'est par lui que cette délivrance va advenir pour ma propre vie, ma propre, je dirais, réalité, la mienne et celle de tous ceux que j'aime. Et j'aime beaucoup
la conclusion de ce texte, qui n'est pas en soi une conclusion, mais qui dit ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et de grâce, et la grâce de Dieu était sur lui. Rempli de sagesse. De quoi on remplit nos enfants? Est-ce qu'on les remplit de bien? Est-ce qu'on les remplit d'affection? Est-ce qu'on les remplit de sécurité? Mais est-ce qu'on les remplit de sagesse? Et pour les remplir de sagesse, il faut bien les conduire à ce qu'il y a de plus grand que nous. Et je pense que la communauté familiale est un lieu qui nous prépare à une appartenance à une communauté spirituelle qui est plus grande que juste la famille et qui est une communauté, je dirais, d'église. Mes parents m'ont beaucoup appris à la fois à être de leur famille, mais aussi à appartenir à cette famille de Dieu, ne serait-ce qu'à travers les gestes que nous avions quotidiennement, d'avoir une prière en famille, d'avoir des parents qui référaient régulièrement à Dieu et qui espéraient du côté de Dieu trouver des voies aux impasses dans lesquelles ils pouvaient se retrouver sur le plan plus humain. Alors que notre expérience de famille soit plus qu'une de dimension uniquement horizontale, mais qu'elle puisse aussi apprendre cette dimension verticale qui fait que nos cœurs ne sont pas enfermés dans la peur, l'inquiétude et l'angoisse, mais ouverts sur un amour qui nous appelle à devenir des fils et des filles remplis d'une lumière qui nous fait voir autrement ce que parfois le monde ne savent pas nous révéler. Alors vous voyez comme on a un nouvel élément dans notre décor, qui est la statuette de la Sainte Famille dont je vous ai parlé précédemment dans ce commentaire. Alors je remercie Denise qui m'a signifié qu'elle en avait une ici. Et donc je peux, en présence de cette représentation de l'Église domestique qui est la Sainte Famille du Seigneur, vous souhaiter à tous une excellente fête de la Sainte Famille. Et plus particulièrement aux policiers et aux policières, parce que je suis l'aumônier des policiers et policières de Montréal, je veux aussi à l'occasion de cette fête leur dire ma reconnaissance, de me permettre de faire route avec eux, hein, dans le mystère de Dieu qui s'accomplit au milieu de leur église domestique, qui pour moi est un don très précieux. Et que le Seigneur puisse bénir chacune de vos églises domestiques et vous donner la joie d'être dans la communion de sa présence, parce qu'il demeure dans vos cœurs, mais il demeure aussi au milieu de vous. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne semaine, mes amis.